Eh bien, je reçois sur ce plateau M. Piga Souleymane Yamego, qui est coordinateur national de l'association Perform, qui travaille dans le domaine des renforcements des capacités des jeunes. Bienvenue, M. Yamego. Ouais, merci. Et puis, c'est vrai que vous avez une nouvelle casquette, mais vous êtes bien connu parce que vous êtes passé plusieurs fois sur ce plateau, sous le couvert de la génération chez Katandia. Voilà, c'est cela. Oui, c'est vrai qu'en tant que jeune, on essaie de participer à notre manière au renforcement des capacités, à l'information de la jeunesse, parce que nous sommes conscients d'une chose, c'est que c'est une jeunesse formée, bien formée, de bonnes capacités et surtout de valeurs morales assez intègres, comme on le dit, qui peuvent participer à la construction de ce pays-là. Donc je pense qu'un jeune qui est conscient de son rôle historique doit justement travailler à renforcer ses capacités. Et justement, c'est pour cela que nous vous avons invité pour avoir plus d'informations. Et selon vous, vous qui êtes dans ce domaine, est-ce que vous avez l'impression que les jeunes au Burkina Faso sont bien formés? Non. En fait, ça c'est une réalité. Les jeunes au Burkina Faso ne sont pas bien formés et on tente de leur donner les informations. Parce qu'il y a une chose qui est là, il y a la quantité d'informations que le jeune peut disposer, mais en même temps, il y a la capacité que ce jeune-là peut se mettre en mouvement. Aujourd'hui, on ne forme pas les jeunes à prendre conscience de ce qu'ils sont, de ce qu'ils représentent et de leurs valeurs. On ne fait que les emmagasiner des connaissances qui souvent ne leur est pas utile. Aujourd'hui, allez-y à l'université, prenez un étudiant qui a un bac plus 4 en économie, en droit, et posez-lui des questions assez simples, objectives sur ce qu'il apprend. Il ne sait pas. Parce que tout simplement, on lui a donné un certain nombre d'informations de la première année à la quatrième année qu'il n'a pas su digérer assez efficacement et mettre ça au service d'une dynamique de développement. Donc, lorsque un étudiant, après 4 années de formation académique, se retrouve à chômer ou à ne pas avoir d'idée de projet, je pense qu'on doit poser la question de savoir à quoi ça a servi la formation de ce jeune depuis plus de 20 ans. Alors, quand on se pose cette question, on peut aussi se poser la question de savoir à qui la faute. Est-ce il faut chaque fois tout remettre à l'État, regarder le gouvernement burkinabé? Est-ce que cette faute n'est pas partagée? Est-ce qu'il ne faut pas revoir tout un système, y compris les jeunes eux-mêmes? Bon, c'est comme si, par exemple, dans l'appréciation du comportement d'un enfant, on se retrouve avec un enfant qui est pleurnichard, paresseux et tout à l'âge de 18 ans, 20 ans, et on décide de ne pas questionner son enfance et l'éducation que les parents lui ont donnée lorsqu'il était petit. Puisqu'on dit que l'enfant est le père de l'homme, comme le disait le philosophe, ça veut dire que les prémices, l'enfant ne s'est pas levé de lui-même pour aller au CP1. Il a fallu justement que les parents l'envoient au CP1. L'enfant de lui-même n'a pas fait le choix des informations dont il doit disposer pour son épanouissement. C'est le système éducatif qui a choisi de lui donner tel type de formation. Nous n'avons jamais discuté sur les coefficients. On n'a jamais discuté. Tu as le choix, soit tu vas en lettres, soit tu vas en maths, soit tu vas en physique. Tu n'as pas le choix. Donc, c'est pour dire que le système éducatif nous conditionne, nous oblige à faire des choix par rapport au profil que nous voulons. Donc déjà, on ne peut pas enlever la responsabilité de l'État, de tout le système qui travaille à nous conditionner et à nous former. Maintenant, il est clair que dans ce système, s'il y a des gens qui arrivent à s'en sortir, ça veut dire qu'il va aussi de la responsabilité de chaque personne qui doit réussir à transformer tout ce qu'il y a autour de lui, notamment les difficultés ou les soi-disant obstacles pour pouvoir se réaliser et se positionner. Donc je pense que les responsabilités sont partagées. Il y a l'État qui doit revoir son système éducatif qui n'est pas bon. Et il faut également que le jeune aussi comprenne qu'il doit se performer et aller au-delà des défaillances du système. Et je pense que toute la société globalement est impliquée dans l'éducation de l'enfant. Donc je pense que toutes les responsabilités sont partagées. Et aujourd'hui, par exemple, quand vous regardez les jeunes, moi je participe souvent, puisque je fais aussi dans la formation en gestion du stress et en éloquence, quand vous regardez souvent des gens, des personnes, des OSC qui sont assis, des personnes qui sont assis, qui discutent, qui ont du talent, qui ont beaucoup de savoir, mais qui n'arrivent même pas à pouvoir s'exprimer, à dire ce qu'ils pensent. On se demande, mais qu'est-ce qu'il y a? Quelque chose qui manque. Quelque chose manque dans la formation de l'être, parce qu'on a mis beaucoup d'informations dans sa tête, mais on ne lui a pas appris lui-même à être quelque chose ou quelqu'un qui peut transformer ces informations de manière à pouvoir transformer ça en une passion créatrice, en une action concrète sur le terrain. Donc je pense que le système éducatif aujourd'hui au niveau du Burkina Faso et en Afrique en général ne met pas l'accent sur la formation de l'être lui-même. Parce que c'est l'être qui porte le savoir, c'est l'être qui mène l'action, c'est l'être qui transforme sa société. Si l'être n'a pas conscience de ce qu'il est capable de le faire, il ne le pourra pas. Donc aujourd'hui, quand vous regardez un peu le Burkina, on a le sentiment d'avoir beaucoup de gens, excusez-moi de l'expression, un peu malades d'eux-mêmes. C'est-à-dire qu'on se met beaucoup de barrières par rapport à nos possibilités, on se met des blocages par rapport aux possibilités que peut nous offrir l'environnement, ce qui fait qu'on n'est pas assez efficace. Donc aujourd'hui, je pense que si vous prenez un peu sur le plan politique aujourd'hui,
avec un peu l'engagement de la jeunesse en politique. C'est vrai que c'est le thème sur lequel nous allons beaucoup échanger sur ce plateau. Justement. Et déjà, pour l'aborder, comment vous entrevoyez l'engagement justement de ces jeunes en politique? Parce qu'on dit très souvent, et c'est connu, avec les statistiques, avec les études qui sont menées par les institutions ça et là, il est clair que les jeunes ne s'engagent pas ou s'engagent très peu en politique. Qu'est-ce qui pourrait expliquer tout cela? Oui, c'est vrai que depuis longtemps, les jeunes ont été mis de côté par rapport à leur engagement en politique. Et ça peut se justifier également si on tient compte de l'environnement socioculturel. Vous savez que aujourd'hui, même quand vous regardez au niveau des partis politiques, cette alternance qu'on demande aussi au pouvoir en place, également, il faut qu'on le demande aussi au niveau de l'opposition, un peu partout, même dans nos institutions, dans nos organisations, dans nos associations. On a ce problème d'alternance. Et aussi, il faut remarquer que quand on est dans une assemblée, il est difficile au cadet de prendre la parole quand l'aîné est là. C'est difficile. Pourquoi? Parce qu'il faut partir depuis la base familiale. Donc, c'est un conditionnement culturel qui fait qu'aujourd'hui, le jeune ou le tout petit reste toujours à la queue ou doit accompagner l'aîné dans le système. Donc aujourd'hui, cet environnement socioculturel a fait qu'aujourd'hui, le Burkinabé, le jeune Burkinabé, quand il est dans un groupe et qu'il y a des aînés, on le met toujours en second. C'est ce qu'on constate aujourd'hui au niveau des partis politiques dans tous les coins. Et donc aujourd'hui, ce qu'il faut faire, c'est de bousculer les choses. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, il faut forcément des transmutations des valeurs. Il faut qu'on bouscule les choses, il faut qu'on réussisse à s'imposer. Mais pour qu'on puisse s'imposer, il faut qu'on prenne conscience de ce qu'on vaut. Parce qu'aujourd'hui, la jeunesse n'a pas conscience qu'elle vaut et qu'elle est capable de gérer. Et quand vous discutez... Partant de là, on peut, sans vous couper, on peut aussi se poser la question inverse. Est-ce qu'il faut que les jeunes s'engagent en politique pour, comme on le dit, ou dans une structure d'association, la société civile, pour, comme on le dit, assumer leurs responsabilités? Est-ce qu'il faut forcément ces créneaux-là pour qu'on dise que les jeunes sont présents et qu'ils assument leur vie, leurs responsabilités? Et les jeunes, de toute façon, les jeunes ne sont pas homogènes. Donc, ils doivent normalement s'imposer dans tous les circuits nécessaires qui participent de l'émancipation de la société. Nous, par exemple, au niveau de notre association, nous faisons un concours d'éloquence où nous participons à la formation des élèves et des étudiants. Nous les permettons de gérer les stress, de pouvoir débattre sur des questions politiques d'actualité. Aujourd'hui, nous sentons des transformations au niveau de la perception des choses dans les différents environnements, dans les différents établissements où nous passons. Et on a des échos. Nous, c'est notre contribution à ce niveau. On travaille également à la formation des gens. Donc, c'est pour dire que quelque part, nous contribuons à notre niveau dans ce combat. Il y a les mouvements de la société civile, le ballet citoyen, le mouvement Ça suffit, etc., des jeunes qui sont en train de s'organiser. Parce qu'il faut, pour coller aussi à l'actualité, n'oubliez pas une chose. Nous disons, et ce même débat, c'est ce qui a valu la sortie de l'opposition le 23, on a dit qu'on a besoin d'institutions fortes, n'est-ce pas? Or, une institution forte, c'est quoi? C'est un système, c'est un système de pensée, c'est un système d'agir qui est indépendant de la personne, qui est dépersonnalisé, qui peut permettre justement à faire en sorte que toutes les entités qui composent la société puissent participer à la transformation de la société. Or, malheureusement, on ne le sent pas au niveau du Burkina Faso. Donc moi, je pense que les jeunes doivent s'impliquer dans tous les domaines, que ce soit en politique, que ce soit en musique, que ce soit dans tous les secteurs de la société, pourvu qu'ils excellent et qu'ils apportent quelque chose de nouveau. C'est bien ça. Donc la jeunesse, c'est bien au-delà des structures syndicales, des structures politiques et autres. Il faut savoir transcender et aller chercher l'information et être responsable de soi-même dans la société. Justement. Et c'est cela justement que nous demandons à la jeunesse, parce que le plus souvent, elles n'ont pas foi en eux. Parce qu'en réalité, quand on veut transformer quelque chose, il faut qu'on ait un système de valeurs, des référents sur lesquels on s'appuie pour pouvoir progresser. Malheureusement, aujourd'hui, la plupart des jeunes, on a travaillé à nous rendre pauvres et misérables. C'est-à-dire, qu'est-ce qu'on fait, que ce soit les aînés, que ce soit le système, on fait en sorte que l'étudiant soit dans une situation où le jeune soit dans une situation où il sera obligé de toujours de voir le Coran, dire Coran, est-ce que je peux avoir 1000 francs, Coran, est-ce que je peux avoir 2000 francs. Donc, automatiquement, il se met dans une relation de dépendance vis-à-vis de l'aîné. Ce qui fait que le jeune ne peut pas utiliser cette fameuse formule qu'un ami a dit, qui dit Coran, avec tout le respect que je vous dois, mais, et puis lui dit la vérité. Non, parce que tout simplement, il y a un devoir qui est là vis-à-vis de l'aîné qui nous donne les 1000 francs, les 2000 francs. Donc, les aînés ne travaillent pas à faire en sorte que les jeunes puissent être indépendants et qu'ils puissent véritablement s'affirmer et participer pleinement. Ça, c'est peut-être vrai. Ce qu'on entend aussi en retour quelquefois, surtout avec les politiques, parlant de partis politiques, c'est que les responsables disent que les jeunes doivent mériter leur place et qu'ils ont beaucoup à apprendre avant, bien sûr, d'occuper les postes de responsabilité. Oui, mais ça, c'est un argument qui est fallacieux, dans la mesure où nous voyons des aînés qui ne méritent même pas souvent leur place, mais qui s'y accrochent. Nous avons des aînés qui n'ont pas le niveau nécessaire. Au contraire, en réalité, c'est le sentiment que nous, en tant que jeunes, on a le sentiment que nos aînés ont peur de nous. C'est-à-dire qu'ils ont peur de ce que nous sommes aujourd'hui, une jeunesse qui est dynamique, qui est capable de bousculer les choses et de faire avancer. Et ils ont le sentiment que s'ils nous donnent un espace de liberté, on va les détrôner et qu'on va se positionner comme une référence. Et ce sentiment-là, on le sent. Et quand vous discutez avec des jeunes aujourd'hui, et vous savez le danger aujourd'hui dans ce pays des jeunes,
c'est d'être à la fois brillant et autonome. C'est-à-dire les gens ne supportent pas. On peut tolérer que vous soyez brillant et dépendant d'eux. On vous envoie et on vous utilise pour faire ce qu'on veut faire. Mais lorsque vous êtes brillant, que vous réclamez une forme d'autonomie, vous êtes automatiquement mis en minorité. Et on travaille justement à faire de vous quelqu'un qui sera une loque humaine. Donc si vous n'avez pas la stratégie au niveau de la jeunesse, il y a beaucoup qui abandonnent ou beaucoup sont obligés à un moment donné de se rabattre dans les partis politiques parce que tout simplement c'est là qu'ils peuvent crier. Et une anecdote, j'ai discuté avec un jeune qui a battu campagne pour un parti politique, j'étais le nom, qui m'a dit, bon tu sais, moi je ne crois pas en ce qu'ils disent, mais j'ai fait. Il faut que j'y aille, je vais prendre mes 2000, mes 10 000 francs et après moi je reviens, au moment des urnes, je vais aller voter ce que je veux. Vous voyez, c'est une forme d'incohérence entre le battre campagne pour que d'autres personnes aillent voter pour le parti que tu ne soutiens pas, prendre les sous et aller voter pour ton parti. Alors que tu aurais pu battre campagne pour le parti que tu soutiens et y aller. Parce que tout simplement, il n'y a pas suffisamment de fonds là-bas. Donc vous voyez cette incohérence. Donc ça fait qu'aujourd'hui, dans ce pays, tout est politisé. Le développement est politisé. Tant qu'on ne va pas dépolitiser le développement, on ne pourra pas se développer. Tant qu'on ne va pas dépolitiser le débat intellectuel, on ne pourra pas progresser dans ce pays-là. Et pour un autre élément, j'ai été donner une conférence à Kaya sur le développement socio-économique de la région de Kaya, en tenant compte du 11 décembre qui vient en 2015. Mais quand vous voyez comment l'association des jeunes qui voulaient organiser l'activité, les débats qu'il y avait, les difficultés, les blocages, vous vous rendez compte que c'est des combats futiles, tout simplement, parce que telle personne a peur de soutenir les jeunes pour telle activité, parce que s'il le fait, l'autre personne verra que c'est un soutien d'un autre parti politique, et ainsi de suite. Donc finalement, personne ne fait rien, tout simplement parce qu'on craint que l'autre parti ne nous mette les bâtons dans la rue, parce qu'il dira que notre activité est politique. Alors peut-être on entend aussi autre chose sur ce qu'on dit les aînés, parce que est-ce que le combat, il n'est pas, la chose n'est pas générationnelle. Ce qu'on dit les aînés aujourd'hui ont été des jeunes hier. Est-ce que les jeunes aujourd'hui ne veulent pas aussi dans ce système sauter les étapes pour arriver là où ils auraient pu arriver peut-être dans 5-10 ans? Mais vous voyez, dans ce pays, il y a une chose qui manque, le mentor. Partez partout, vous ne verrez pas un jeune, plein de jeunes, comme dans certains pays voisins, qui peuvent dire que je suis parce que telle personne m'a aidé de passer d'une situation jusqu'à grandir. Ça manque, c'est très rarissime dans ce pays. Or, comment vous voulez que les jeunes puissent suivre les différentes étapes si vous n'êtes pas un mentor pour ce jeune-là? Si vous ne pouvez pas l'accompagner dans ses difficultés, le conditionner, le former, l'aider jusqu'à ce que ce jeune puisse arriver à un moment donné à vous prendre votre place et même à dépasser et à innover dans votre domaine. Il n'y en a pas. Aujourd'hui, quand on dit mentor dans ce pays, c'est un aîné qui exploite un jeune. Un aîné qui utilise le jeune dans ses activités, un aîné qui envoie le jeune faire du thé. Et lorsque ce jeune commence à manifester une volonté de s'imposer et de se responsabiliser et de s'autonomiser, automatiquement, l'aîné le voit en ennemi. Et ça, vous prenez la majorité des jeunes dans ce pays, ils le vivent. Donc ceux qui n'ont pas le courage sont obligés justement de rentrer dans des partis politiques sans conviction et vont démissionner sans conviction et on aura du nomadisme au niveau de la jeunesse. Donc ce que moi je veux dire aujourd'hui, c'est que c'est dommage justement qu'on nous rabatte ça tout le temps, que les jeunes n'ont pas d'expérience. Et moi, je peux sortir des jeunes dans ce pays qui ont de l'expérience, qui ont des capacités, mais tout simplement qui sont bloqués parce que tout simplement, ils veulent être indépendants et autonomes et s'assumer et faire en sorte qu'on les respecte. Nous vivons donc une réalité. On ne va pas forcément peindre cette réalité tout en noir, mais c'est quand même connu que la jeunesse, côté jeunesse au Burkina, c'est un peu morose. Aujourd'hui, quelle peut être la situation? On ne va pas encore dire qu'il faut tendre la main au gouvernement. Non, en fait, en réalité, c'est vrai qu'au niveau de la jeunesse, il y a certains qui ne travaillent pas. Ça c'est clair, il y a des gens qui sont paresseux, qui aiment tout ce qui est facilité. On en rencontre aussi dans nos activités, ou quand on va organiser des activités, dès qu'on arrive pour pouvoir mettre un projet à moyen et long terme, automatiquement beaucoup de jeunes commencent au début, mais après ils lâchent parce que tout simplement ils veulent aujourd'hui et maintenant. Or, ils ne savent pas que tout c'est une question de construction. Vous voyez, c'est-à-dire qu'on a une idée claire de ce vers quoi on veut tendre et on met en place une stratégie pour y arriver. Malheureusement, dans ce pays également, il y a la question de l'urgence. Il y a la question de l'urgence qui fait que le jeune veut avoir tout et tout de suite maintenant. Mais en même temps, il n'a pas tort. Vous voyez, c'est ça en fait la question. Parce qu'aujourd'hui, vous prenez un jeune qui a à peu près 30 ans, qui loue une maison. Parce qu'aujourd'hui, prenez Ouagadougou, dites-moi combien de personnes sont prêtes à recevoir un jeune de 25 à 26 ans chez lui à la maison pour l'héberger, pour dire en attendant qu'il gagne un emploi. C'est pas possible. Donc, il serait obligé de faire des Cambodgiens, comme on le dit, avec 2 ou 3 personnes dans une maison où il doit louer la maison à 30 000 ou à 25 000 francs. Donc, il doit se nourrir. Il doit louer une maison et il doit rassurer la famille que quand même il s'en sort à Ouagadougou. Donc, prenez un jeune comme ça et vous lui demandez de faire un projet sur le moyen et le long terme. Rares sont les jeunes qui peuvent le faire. Parce qu'il y a des besoins urgents qui imposent une certaine attitude. Donc finalement, le jeune se retrouve dans une forme d'improvisation dans son comportement. Il n'a pas une vision claire de ce vers quoi il doit tendre. Et finalement, on se retrouve avec un jeune qui sera médiocre. Parce que tout simplement, il aura développé des réflexes de sous-homme, des réflexes de mendiant, des réflexes pathétiques de quelqu'un qui attend toujours de l'autre. Et c'est dommage. Et malheureusement également,
Souvent aussi, on accuse les jeunes de ne pas vouloir faire des choses. Par exemple, moi, je donne le cas simple de ce que nous faisons. Nous organisons un concours d'éloquence qu'on appelle le Thébateur, depuis Bobo, où nous voulons faire en sorte que la jeunesse puisse s'approprier son propre épanouissement. Oui. Ça fait 2 années que nous sommes sur ce projet. Nous communiquons sur ce projet, nous en parlons, nous organisons, on nous encourage, mais je vous dis qu'il n'y a pas un soutien. Il n'y a pas un soutien par rapport à ce que nous faisons. Donc, il suffit seulement que demain, que nous soyons, heureusement que moi j'ai un mental de fer qui est tel que peu importe les soutiens ou pas, moi j'avance jusqu'à ce que je crève. Moi c'est mon état d'esprit. Mais supposez par exemple qu'à un moment donné, certains jeunes ou que moi j'avais abandonné parce que ce projet n'était pas soutenu et que c'était difficile de le faire. Parce que vous savez ce que c'est qu'organiser un événementiel. Et que je reste chez moi pleurnichat, on viendra dire voilà un jeune qui ne fout rien. Alors qu'on oublie que j'ai tenté de faire quelque chose et on ne m'a pas soutenu. Donc ça veut dire que quand on pose la responsabilité, voilà moi un jeune, je prends mon Kassem, j'ai dit à l'État burkinabé, voilà ce que moi je peux apporter à l'État. Parce que j'ai été formé par l'État, je travaille aussi également à former les jeunes et à apporter ma contribution. Ce que nous demandons, c'est que l'État favorise, nous permette de pouvoir nous imposer, qu'on nous ouvre des portes. Mais aujourd'hui, quand on va vouloir te soutenir aujourd'hui, on va vouloir justement que tu sois que tu sois porté par un parti politique, que tu sois porté par des mouvements, parce que tout le monde voit comment utiliser cet instrument à leur profit. Alors que c'est quelque chose que nous refusons. Donc ça fait que tant que nous avons resté dans notre position, de ne pas vouloir faire porter notre projet par un parti politique, c'est clair que nous allons patiner jusqu'à ce que soit on crève, parce qu'on n'en peut pas, ou bien qu'on est tellement dessus qu'on laisse tomber. Et en ce moment, ce serait dommage. Et ne venez pas me dire demain que la jeunesse ne fout rien, parce que moi, je fais quelque chose et je n'ai pas ce soutien pour le faire. Donc, voyez un peu mon cas pratique. Il y en a plein. Et je vous dis que je rencontre plein de personnes, des jeunes comme moi, qui ont de très belles idées, qui peuvent transformer ce pays. Mais ces jeunes sont restés stagnants dans leur situation. D'autres sont déçus, d'autres se répartent. Vous voyez, vous imaginez des jeunes très brillants qui sont obligés de quitter Ouagadougou, aller dans les provinces, aller devenir des instituteurs avec des bacs plus 4 ou des bacs plus 3. Parce que tout simplement, il n'y a aucune issue au niveau de la capitale ou parce qu'ils n'ont pas de contacts. Donc je pense que c'est dommage. Et le ministère en charge de la jeunesse dit s'occuper des jeunes, prévoir des fonds pour accompagner des initiatives comme les vôtres. Que se passe-t-il alors? Est-ce que vous avez frappé à la bonne porte? Je ne parle pas de vous individuellement. Est-ce que tous ceux qui sont peut-être dans ce domaine ont frappé à la bonne porte? Est-ce qu'il faudra revoir tout un système? Qu'est-ce qu'il faut faire? Voilà, donc je pense qu'au niveau du programme national de la jeunesse, il faudrait également que qu'on invite la jeunesse d'abord dans son ensemble, justement dans les différentes rencontres pour écouter également ce qu'on a dit. Parce que aujourd'hui, souvent, nous, on est là, on apprend souvent qu'il y a des rencontres entre jeunes. Bon, je ne sais pas véritablement de qui on parle. C'est-à-dire que je n'ai jamais eu la chance de participer à cela. J'espère que ça va se résoudre d'ici là et je dirai ce que je pense à l'État. Nous, je pense qu'il faut avoir une véritable politique à l'endroit de la jeunesse. Aujourd'hui, les différentes associations qui sont soutenues, nous, on sait quelque chose. C'est des associations qui ont des soutiens, qui sont généralement parrainées par des gens. Il suffit seulement d'un coup de téléphone et puis on ouvre des portes. Nous avons vu des associations qui ne font pas comme ce que nous faisons, mais qui ont des financements. Et on discute avec eux pour savoir. Et ils nous disent véritablement, si vous voulez avoir des financements, ben, il faut que vous acceptez de faire un certain nombre de choses, ce que nous refusons. Donc c'est pour dire qu'il faut dépolitiser justement le financement au niveau de la jeunesse. Il faut regarder l'intérêt également des projets de la jeunesse et surtout voir également l'état d'esprit de ceux qui organisent et surtout la portée. La portée des projets que nous menons. Il ne faut pas soutenir des plantations d'arbres. Moi, je dis que ce n'est pas un projet assez. Les plantations d'arbres, on se lève, on va dans un village, on plante des arbres. Vous allez voir tout l'État, tout le gouvernement qui finance. Non. Mais voilà des projets simples qu'on peut faire. Nous, je dis au niveau de notre association, je donne l'idée pour ceux qui veulent prendre. Nous, on partage les idées. Pourquoi ne pas proposer que dans chaque cours à Ouagadougou, devant chaque cours, on plante des arbres en août. La personne qui est là, même les enfants, tout le monde sera obligé d'entretenir là, puisque c'est l'arbre de la cour. Et l'arbre grandira, ça fera de l'ombrage devant la capitale. Et on aura une capitale qui est ombragée comme Bobo du Lasso. Mais on va aller planter de l'arbre à l'extérieur qu'on ne pourra pas suivre. Et on n'a jamais fait l'état des lieux des arbres plantés. Mais si on te plante un arbre devant ta cour, et qu'on te dit de t'occuper de l'arbre, tu n'as pas besoin de faire des efforts. Parce qu'il faut éviter, l'homme n'aime pas là où il a des efforts supplémentaires à faire. Donc allons-y vers lui en faisant en sorte qu'il se sente impliqué dans ce qu'il fait. Donc l'arbre l'appartient et qu'il se rende compte qu'il n'a pas obligé de souffrir pour mettre en pratique un peu, ou du moins pour entretenir justement le projet qu'il a. Alors c'est peut-être bien dit, mais il faudra peut-être aller plus loin et porter toutes ces voix au bon endroit. Il y a ces rencontres annuelles, vous parlez tantôt des rencontres des jeunes. Le chef de l'État rencontre les jeunes chaque année et à ce qu'ils sachent, la rencontre se tient en octobre prochain. Est-ce que ce ne sont pas les milieux, les rencontres où il faudra prendre part et puis faire ses propositions et puis raconter, dire vraiment les problèmes des jeunes? Et moi, j'espère bien qu'à partir de cette émission, j'aurai la possibilité d'y être parce que moi, j'ai envie d'échanger un peu 2 ou 3 mots avec le chef de l'État de ce pays, qui est le bien. Parce que je n'ai pas le sentiment
d'être parmi les jeunes dont il parle. Parce que je ne sais pas comment est-ce que les gens s'organisent, hein, comment est-ce qu'ils fomentent, ils arrangent les questions. Parce que moi, je vais aller avec ma question. J'espère que les questions ne sont pas préfabriquées. Parce que j'ai 2 ou 3 questions à dire à mon chef de l'État par rapport à son approche par rapport à la jeunesse. Oui. Parce qu'aujourd'hui, nous n'avons pas le sentiment. Je n'ai jamais écouté le chef de l'État choisir de discuter, de dire un discours, de dire un projet véritable clair pour nous, pour la jeunesse. Quelle est sa vision? Quel est le type de jeune qu'il veut? En fait, en réalité, vous voyez, quand on parle d'institutions fortes, de tout ce que vous voulez, en réalité, ce n'est pas seulement des bâtiments quelque part avec des individus. Les institutions sont une stratégie, c'est-à-dire qu'on a un système de valeurs, on a une vision, c'est ce vers quoi on veut tendre. On met en place un ensemble d'institutions pour pouvoir atteindre cet objectif-là. Mais il faut définir clairement quel type de jeune vous voulez. Le chef d'État ne nous a jamais dit quel est le type de jeune qu'il veut, les différentes valeurs qu'il veut par rapport à la jeunesse, et en fonction de ça, on définit quelle est la stratégie à mettre en place. Est-ce que c'est pas j'ai pas à dire, un job assez énorme que vous demandez au chef de l'État? Toutes les entités peut-être vont lui demander ça, les paysans vont lui dire, vont lui demander quel type de paysan il veut, et ainsi de suite, chaque secteur. Mais justement, il doit se comprendre que nous sommes une frange de la société, et généralement, c'est nous qui le ramassons pour aller remplir les stades. Donc, il sait qu'il a besoin de nous. Et quand vous voyez le chef de l'État s'adresser à nous, c'est lorsqu'il a besoin justement de battre campagne. Et nous allons lui demander où est-ce qu'il est. Parce qu'en réalité, nous, à un moment donné, ça devient frustrant de voir les autorités venir vers nous lorsque, par exemple, ils vont aller en campagne. Et ils vont aller voir les paysans, ils vont parler en moré, alors qu'ils ne le feront jamais. Ils vont porter des habits, faire semblant, ils feignent. Aujourd'hui, nous sommes une jeunesse qui a compris que ce n'est pas la façade qui va nous diriger, qui va nous amener aujourd'hui à les suivre. Et c'est pour ça que nous travaillons à faire en sorte qu'on dépersonnalise le débat politique, qu'on dépolitise le débat politique, qu'on dépolitise le développement, pour que quand on va dire quelque chose à un aîné, qu'on ne le dise pas par rapport à sa tête, qu'on le dise par rapport à ce qu'il fait, donc à ses systèmes, à ses référents de pensée, à ses référents intellectuels et surtout aux conséquences de ses actions dans la société. Donc je pense aujourd'hui, personnellement, que le président de la République, Blaise Compaoré, doit comprendre qu'il a une jeunesse qui est en train de grandir et qui mûrit. Et plus elle avance et elle devient nombreuse, elle mûrit, elle est dans une situation d'insécurité. Or, l'insécurité de plus en plus qui va régner au niveau de la jeunesse, c'est celle-là même qui va porter en elle-même les gemmes de l'instabilité. Parce que quelqu'un qui a faim va frapper son ami pour une question de 50 francs, alors que s'il est rassasié, il va sympathiser avec lui. Donc ça veut dire que le sentiment égocentrique, le renfermement sur soi, l'individualisme se développe dans les sociétés généralement où l'insécurité matérielle existe. Donc si le président de la République veut utiliser la jeunesse pour, ou du moins, pas seulement le président de la République, le système dans lequel nous sommes, parce que c'est un système de pensée. Parce que ce soit, moi quand je regarde et j'analyse, que ce soit ceux qui sont de l'autre côté, de l'opposition, du pouvoir, d'associations de jeunes, nous sommes tous dans un moule, nous avons un système de pensée, un référent de pensée qui fait que nous avons la même manière d'agir, qui fait que ça donne les mêmes effets. Donc si nous ne changeons pas de paradigme intellectuel et nos référents, nos systèmes de valeurs, il n'y a rien à faire, nous allons avoir les mêmes manières d'agir et nous allons avoir les mêmes ou quel système peut être l'exemple? C'est vrai qu'on parle souvent du système anglo-saxon ou du système anglais. C'est vrai que quand on regarde aux États-Unis, on voit des bacheliers ou des bac plus 4 qui conduisent des taxis et c'est pas visible dans le système francophone. Est-ce que ce sont ces types d'éléments que l'on veut dans nos États? C'est un état d'esprit. Pour une jeunesse comme justement, c'est un état d'esprit et c'est ça qu'on appelle le système de valeurs. Quand vous arrivez aujourd'hui au Ghana, vous ne pouvez pas jeter un sachet plastique dans la rue parce que vous le voulez. Quand vous arrivez, j'ai un ami qui est revenu du Ghana qui a parlé du rond-point des 6. Vous voyez, où il y a les têtes des 6 chefs d'État qui ont contribué à quelque chose au Ghana. Chez les Ghanéens, par exemple, ils sont convaincus que quand chaque président de la République arrive, il doit faire ce qu'il a fait et répartir. Il dit ça c'est la voix de Kufou, ça c'est la voix de Nkrumah. Ça veut dire que chacun dit que chacun doit faire quelque chose. Il y a une ambiance, une conscience collective qui est portée vers le développement. On a une âme au niveau de la société et cette âme doit avoir un contenu. Aujourd'hui, quand vous regardez ce pays, est-ce qu'on a une âme? Est-ce qu'il y a quelque chose vers quoi on tend? On a une forme d'improvisation qui fait que chaque entité agit de manière indépendante sans prendre conscience que son action, disparate, sans prendre conscience que son action à elle-même en tant qu'entité peut contribuer à l'atteinte de l'objectif global visé par tout le monde. Je donne un exemple. Moi, je le sens souvent. Oui, pour terminer. Voilà, je dis que lorsque vous prenez, par exemple, sous la Révolution, on ne l'a pas connu, mais lorsque on parle de l'homme intègre, c'est un idéal d'homme qu'on vise. Et quand vous regardez les différentes attitudes, les comportements des gens pendant cette période, c'était pour atteindre la question de l'intégrité. Ça, c'était le référent. Ça ne veut pas dire que celui qui est honnête, qui est poli, qui est gentil n'est pas bon, mais lui ne sera pas priorisé par rapport à l'intègre. Donc, il peut se sentir quelque part frustré, mais il verra que l'élément qui est mis en avant, c'est l'intégrité et ça va se ressentir dans les comportements, même au bas âge. Merci.
Monsieur Yamego. Donc merci à vous et je profite aussi parce que j'ai pas pu le faire au départ, Oui. dire un bonjour à toute la jeunesse, surtout bobolaise et des autres provinces, leur dire justement que quand on a la volonté, la passion, la conviction et une bonne stratégie, on réussit toujours. Il ne faut pas qu'on doute de nous-mêmes, même si nos aînés ne nous encouragent pas souvent. Merci, Monsieur Yamego. Merci d'être passé. Mesdames, Messieurs, je rappelle que Monsieur Piga, Souleymane Yamego, j'ai remarqué que vous insistez beaucoup sur le Piga. Ouais. Qu'est-ce que ça représente pour vous? Le Piga, pour moi, c'est le nom de mes ancêtres. Et c'est de mon grand-père, justement, que je porte. Et aussi, ça me fixe également à mes ancêtres parce que je suis conscient d'une chose. Et sans une conscience collective, sans le lien que j'ai avec mes ancêtres, avec mon histoire, en un mot, il ne peut pas avoir de renaissance en dehors de ça. La reconnexion passe nécessairement par une connaissance de soi et une appropriation de soi. Je le dis parce que vous avez beaucoup insisté pour que je dise le Piga. Oui. Monsieur Piga Souleymane Yamego, merci d'être passé. Vous êtes le coordinateur national de l'association Perform. Mesdames, Messieurs, c'est la fin de cet entretien, c'est la fin de ce Midi Mag. Merci de nous avoir suivis. Bonne suite de programme sur Canal 3. Au revoir.